Bon, regarde-moi. Ce sont les ronds blancs qu'on voit au niveau des yeux. C'est des dépôts de cholestérol autour de la cornée, avec un dépôt de cholestérol qui commence ici depuis un an, qui est jaunâtre. Ici, un xanthome, qui est une accumulation de cholestérol au niveau des tissus. Pour Luc Ladouceur, 25 ans, le mot xanthome n'a plus de secret, car dès sa plus tendre enfance, il a dû apprendre à vivre avec. Ce sont des dépôts de cholestérol en forme d'olive que l'on retrouve un peu partout sur les extenseurs des doigts, aux genoux et sur les tendons d'Achille. Pour le docteur Ghislaine Roderer de l'Institut de recherche clinique de Montréal, ces xanthomes sont l'indice d'une grave maladie génétique, l'hypercholestérolémie familiale. Luc est atteint de la forme rare de la maladie, celle qui touche une personne sur 1 million. La cause ? Il a hérité et de son père et de sa mère de 2 gènes défectueux qui bloquent le contrôle du cholestérol sanguin. Conséquence, Luc souffre d'artérosclérose. Les crises d'angine se succèdent. 7 ans, 9 ans, 11 ans. Depuis, Luc vit en sursis grâce à des traitements élaborés qui ont amené une diminution des xanthomes. Voilà pourquoi, à tous les 15 jours, son sang doit être filtré pour éliminer le surplus de cholestérol. Le cas de Stéphane Lebrun est différent. Comme la presque totalité des personnes atteintes d'hypercholestérolémie familiale, il n'a hérité que d'un seul gène défectueux. Les effets de la maladie apparaissent plus tardivement et sont moins sévères. Il y a 10 ans à peine, ce patient était même un malade qui s'ignore. L'alerte est venue à la suite d'une véritable hécatombe familiale. 2 frères et une nièce meurent successivement d'infarctus du myocarde. 2 dans la jeune trentaine, l'autre à 43 ans. Depuis, Stéphane Lebrun réussit à réduire son cholestérol sanguin à un taux normal, en associant certains médicaments à un régime sans gras animal. Dans le monde, environ 1 personne sur 500 possède un gène anormal capable de causer l'hypercholestérolémie familiale. D'après le docteur Jean Davignon, co-auteur d'une étude importante sur le sujet, la fréquence de cette maladie serait plus élevée chez les Canadiens français. L'hypercholestérolémie familiale chez les Canadiens français n'est pas différente de celle qu'on rencontre dans d'autres populations, pas plus la population américaine qu'européenne. Mais ce qui distingue le Canadien français, c'est que sa fréquence est plus grande, probablement 1 sur 300 au Québec, d'après nos calculs très préliminaires. Ce qui veut dire que pour une population de 6 millions d'habitants, on a 20 000 sujets qui présentent de l'hypercholestérolémie familiale, qui sont donc susceptibles d'avoir des complications prématurées de l'athérosclérose. Je crois que c'est extrêmement important de dépister ces gens-là, puisque l'hypercholestérolémie familiale est une maladie traitable, une maladie pour laquelle il existe des régimes alimentaires et des médicaments pour réduire le cholestérol à des niveaux normaux. Voici un bel exemple d'artérosclérose généralisée. La paroi de cette artère coronarienne est presque entièrement tapissée d'une bouillie jaunâtre. Cette bouillie, c'est l'ennemi juré, le cholestérol. Mais comment une défectuosité génétique peut-elle causer de tels problèmes? Retenons en premier lieu que nos cellules ont besoin de cholestérol, entre autres pour la synthèse de leurs membranes. Or, le cholestérol est insoluble dans le sang. Pour parvenir aux cellules, il doit être véhiculé par des transporteurs spéciaux appelés LDL, les lipoprotéines à basse densité. Normalement, les cellules possèdent sur leur membrane des récepteurs qui accrochent les LDL au passage pour capter le cholestérol. Si vous avez hérité d'un gène défectueux de l'hypercholestérolémie familiale, vos cellules possèdent la moitié des récepteurs. C'est le cas de Stéphane Lebrun. Par contre, si comme Luc Ladouceur, vos 2 parents vous ont transmis 2 doses de gènes défectueux, vos cellules ne possèdent pas de récepteurs et sont incapables d'épurer le sang de son cholestérol. L'excès de cholestérol se dépose alors progressivement sur la paroi interne des artères. C'est l'artérosclérose. Certains facteurs, cigarettes, hypertension, obésité, diabète, contribuent à accélérer ce processus. Le cholestérol, c'est un peu la rouille de nos artères. C'est la chose qui s'accumule et qui éventuellement obstrue la lumière de l'artère et nuit à la circulation dans différents organes. Mais quand 50 % de la lumière est obstruée, on peut commencer à avoir des symptômes. Et ce sont des symptômes de manque d'apport d'oxygène dans des organes déterminés, comme le cœur.
L'angine de poitrine, c'est un manque d'oxygène au niveau de la paroi du cœur. Mais quand l'artère est très rétrécie, jusqu'à 95 %, à ce moment-là, on peut faire une crise cardiaque, où on peut avoir un caillot qui va boucher complètement l'artère et qui va entraîner la mort du tissu irrigué par cette artère-là. C'est l'infarctus du myocarde quand ça se produit au niveau du cœur. C'est la gangrène quand ça se produit au niveau d'un pied, par exemple. Depuis plusieurs années déjà, l'Institut de recherche clinique de Montréal s'est fait connaître mondialement par ses travaux sur les lipides et l'artérosclérose, ce qui a conduit tout récemment le docteur Davignon à une découverte importante. Parmi les Canadiens français qui possèdent un gène défectueux pour l'hypercholestérolémie, 63 % ont hérité du même défaut génétique. Ce pourcentage est exceptionnel. C'est élevé à cause de l'effet fondateur, c'est-à-dire qu'il y a un isolat venu de France où le gène était probablement présent en plusieurs copies. Et ces gens-là ont vécu dans un milieu relativement clos, se sont mariés entre eux, ou en tout cas entre membres de la même communauté, ont conservé le même langage, il y a eu peu de mobilité géographique et finalement, il y a eu une amplification du nombre d'individus porteurs du gène. Maintenant, est-ce que c'est important pour nous, Canadiens français, de savoir que en très grand nombre, nous avons exactement la même mutation? Qu'est-ce que ça change pour nous? D'une part, ça facilite le diagnostic moléculaire de la maladie. On peut le faire donc dès la naissance en examinant l'ADN des cellules blanches et prouver, au-delà de tout doute, que l'individu est atteint de cette maladie-là. C'est un deuxième avantage aussi du fait qu'on peut établir dès l'enfance des méthodes pour prévenir la catastrophe à l'âge de 30 ans et faire suivre à ces gens-là des diètes adéquates et même leur donner des médicaments lorsque c'est nécessaire. Commencer tôt dans la vie pour éviter les catastrophes à l'âge adulte.